Merci de donner la parole à Gustave aussi, parce que je pense qu'il y a un enjeu extrêmement important, non seulement autour de la santé, mais en particulier autour de la cancérologie, et que vous avez, le pouvoir de réellement changer les choses. La santé, c'est la préoccupation numéro 1 pour plus de 30% des Français. Et quand elle n'est pas la préoccupation numéro 1, ce qu'on peut comprendre pour une certaine partie d'entre eux, elle arrive très très vite dans les priorités. Et parmi les enjeux de santé, la première cause de mortalité prématurée, c'est le cancer. Le cancer, c'est quoi aujourd'hui? En fait, il faut bien avoir à l'esprit que c'est une maladie dont l'incidence augmente. Le nombre de cas de cancer a été multiplié par 2 entre 1990 et 2020. Le nombre de nouveaux cas en France chaque année atteindra avant la fin de la décade le demi-million. C'est 450 000 nouveaux cas aujourd'hui et c'est 150 000 décès, à peu près un petit peu plus, 160 000 aujourd'hui. Mais ça veut dire quand même qu'il y a aujourd'hui en France 4 millions de nos concitoyens qui vivent en ayant ou après avoir été traités pour cette maladie. Ce qui veut donc dire que dans notre entourage ici, on a tous, de manière plus ou moins proche, quelqu'un qui a été traité pour cette maladie. Mais il y a aussi, et je pense qu'en tant qu'élu de ces territoires, vous le savez, beaucoup d'iniquités sur le plan à la fois social et territorial dans la prise en charge de cette maladie. Et je voudrais rappeler ici que le professeur Gustave Roussy, fondateur du centre éponyme, avait d'ores et déjà, quand il avait créé l'Institut du cancer qui s'est installé à Pose-Brousse, clairement à l'esprit qu'il fallait favoriser la venue dans cet hôpital des pauvres et des nécessiteux. Néanmoins, malgré les chiffres de l'incidence, aujourd'hui, nous arrivons à guérir 2 cancers sur 3. C'était 1 sur 2 au début des années 2000 et c'est aujourd'hui 2 sur 3, illustrant l'ensemble des progrès qui ont été faits dans le domaine de la recherche. Mais la recherche tout seul, ça ne suffit pas. Il faut que cette recherche se transforme en médicaments, en nouveaux parcours qui vont permettre de rendre possible ces guérisons. Alors vous allez me dire, la question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va arriver à guérir ce dernier tiers, ces derniers patients qui restent et qui ont des maladies plus agressives, des situations plus difficiles, comment on va y arriver? Mais en fait, il nous faut 3 choses. La première, il nous faut un hôpital mondialement reconnu. Et vous l'avez dans ce territoire, c'est Gustave Roussy. Gustave Roussy est le premier centre national de lutte contre le cancer. C'est le premier centre européen de lutte contre le cancer. Et c'est le 4e centre mondial, derrière 4 Américains. Gustave Roussy, c'est quoi? Pour ceux qui le connaissent moins, c'est un hôpital de quasiment 500 lits. C'est 4000 collaborateurs qui travaillent au service des patients. C'est 50 000 malades qui sont vus chaque année par les professionnels de Gustave Roussy. C'est un budget d'à peu près 500 millions d'euros, un tout petit peu moins, mais on va atteindre les 500 millions d'euros très, très rapidement. Mais c'est aussi, et c'est le plus important, un énorme investisseur dans ce territoire. Nous avons prévu d'investir dans le domaine bâtimentaire ou dans le domaine des nouvelles technologies pour guérir nos patients, plus de 300 millions d'euros sur les 5 années qui viennent, et je parle que du soin dans ces investissements. Donc vous le voyez, Gustave Roussy, c'est un acteur du territoire extrêmement important et c'est aussi un investisseur très important. Gustave Roussy, c'est réellement un acteur local, mais qui a une reconnaissance et des liens au niveau international. Et ça participera au développement du territoire et à la reconnaissance de ce que ce territoire est en train de construire. C'est d'abord une intégration dans un réseau national qui est Unicancer, le réseau des 18 centres de lutte contre le cancer. C'est aussi un réseau européen. Cancer Core Europe, c'est le consortium des 7 centres de lutte contre le cancer les plus importants en Europe. Mais c'est aussi un acteur, vous le voyez, au niveau mondial, avec des activités en Europe de l'Est, des activités en Afrique du Nord, des activités au Moyen-Orient, des partenariats privilégiés avec un centre américain qui est le Dana-Farber, avec un centre asiatique qui est le Samsung Korean Cancer Center. Mais c'est aussi, et c'est les petits points bleu marine, le centre de lutte contre le cancer qui apporte le support à la prise en charge de beaucoup de nos compatriotes ultramarins.
tous sauf la Guyane. La deuxième chose qu'il nous faut, c'est une recherche de niveau mondial. Et vous avez ici une illustration du nouveau bâtiment de recherche dans lequel Gustave Roussy va investir 140 millions d'euros, qui se situera le long de l'avenue Président Allende et à l'angle de la rue Camille Desmoulins, que donc tous les Villejuifois et tous les gens de ce territoire auront l'occasion de voir. Vous voyez ce bâtiment qui va être construit par l'agence AUC, qui va nous permettre d'accueillir dans des conditions modernes l'ensemble des chercheurs qui veulent venir, qui sont déjà ou qui veulent venir à Gustave Roussy. Bien sûr, Gustave Roussy, sa recherche, elle est aujourd'hui soutenue et elle sera demain pilotée par Gustave Roussy Fondation, qui va être l'opérateur de la recherche, qui est un acteur important de l'Université Paris-Saclay, dont nous voulons être établissement associé. Paris-Saclay et la faculté de médecine avec laquelle nous partageons bien sûr non seulement la recherche, mais aussi l'enseignement avec notre filiale Gustave Roussy Éducation. Alors la recherche, c'est quoi? C'est 1200 chercheurs à Gustave Roussy. C'est pas rien, ce sont des équipes importantes, c'est 36 équipes de recherche translationnelle ou fondamentale. C'est 5400 patients qui sont inclus dans des essais cliniques chaque année. Ça représente 40% des nouveaux patients qui viennent à Gustave Roussy. C'est des découvertes, de vraies découvertes de rupture qui ont été faites sur ce territoire. LAC3, qui est une immunothérapie qui aujourd'hui est commercialisée dans le monde entier. C'est JAK2, un traitement ciblé que prennent des malades qui ont certaines pathologies hématologiques. Mais c'est aussi la capacité de transformer les premières étapes d'administration à l'homme, d'identifier les mécanismes d'action des molécules pour les amener jusqu'au marché, jusqu'à la phase 3 et jusqu'au marché pour que ce soit disponible pour tout le monde. L'investissement en termes de recherche de Gustave Roussy dans les 5 années qui viennent, c'est 190 millions d'euros. 140 millions d'euros pour le bâtiment que je vous ai montré, mais c'est aussi un investissement majeur dans les talents, 10 millions d'euros investis pour recruter, faire revenir sur le territoire des talents internationaux, et c'est aussi des investissements sur les plateformes. On investit plus d'1,5 million d'euros dans des nouvelles plateformes chaque année. Alors voici quelques images autres images de ce bâtiment que vous voyez qui sera, je vous passe tous les détails que vous connaissez mieux que moi, évidemment, biosourcé, écologique comme il faut, mais qui donnera surtout, et c'est les images de droite, des locaux importants pour nos chercheurs. Ça va nous permettre d'augmenter de 30% nos surfaces de recherche et ça va nous permettre de multiplier par 2 le nombre d'équipes de recherche qui travaillent à Gustave Roussy avant la fin de la décade. C'est donc un enjeu très important puisque dans notre territoire, on va encore augmenter et être encore de meilleurs leaders au sein de Paris-Saclay dans le domaine de la cancérologie. Et puis la troisième chose qu'il nous faut, c'est un campus qui soit connecté. Alors probablement que cette image ne vous dit rien, et si elle pourrait évoquer la démétropolisation avec un territoire de ville qui a été rasé, c'est en fait un territoire qui se situe à Boston. C'est un endroit qui s'appelle le Kendall Square. Et si tout a été rasé, c'est à cause du déménagement de la NASA, voulu par le vice-président Johnson, le vice-président de Kennedy, qui a déménagé le siège de la NASA de Boston à Houston, au Texas, où il est actuellement. Et donc, il restait cette surface de 1 km² dans lequel les États-Unis, mais surtout l'État du Massachusetts, et on revient au rôle des territoires et à la volonté des territoires de construire quelque chose, a massivement investi. Alors, ça n'a pas été tout à fait la même échelle, mais on va dire que c'est une échelle américaine par rapport à ce qu'on a fait nous. C'est 1 milliard qui a été investi à la fin des années 70, au début des années 80, pour attirer ici le monde des biotech et le monde des startups. Et ça a marché. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, c'est 15 milliards d'investissements qui ont été faits sur ce site. C'est plus de 2000 molécules qui ont été développées, découvertes sur ce site et qui participent aujourd'hui pour la cancérologie à 8% de l'arsenal thérapeutique dont on dispose en cancérologie. C'est 100 000 emplois directs créés dans le monde des biotech et c'est x5 en termes d'emplois indirects pour assurer la vie de tous ces quartiers qui aujourd'hui va être obligé de s'étendre dans les autres communes autour de Boston puisqu'il n'y a plus d'espace, puisque c'est devenu maintenant un vrai quartier de Boston, même s'il est toujours connu sous le nom de Kendall Square, évidemment. Et c'est exactement le modèle que l'on veut suivre ici autour de Gustave Roussy. Dans ce que Mathias de Quéchassin vous présentera tout à l'heure, on voit effectivement la future gare de métro, l'ensemble des immeubles, en tout cas tels qu'ils étaient prévus au départ. Ce ne sera pas exactement ça.
parce qu'il faut absolument disposer d'un outil qui va permettre de passer des fruits de la recherche, de ce que les chercheurs ont identifié, à quelque chose qui va se transformer en médicament. Alors, c'est déjà ce qu'on fait avec Gustave Roussy Transfert, qui est notre filiale de valorisation. C'est 17 startups aujourd'hui. Et sur ces 17 startups, c'est une augmentation de 150% depuis 2021. Donc, on crée chaque jour, nos chercheurs créent chaque jour des startups qui ont pour objectif de développer les produits de leur recherche pour que ça devienne des médicaments accessibles à chacun des malades. Mais bien sûr, que le joyau autour de ça, c'est ce que va créer le Paris-Saclay Cancer Cluster. Le Paris-Saclay Cancer Cluster, et Benjamin Garel en parlera tout à l'heure, c'est plus de 200 millions qui ont été investis, la moitié par l'État, la moitié de financement privé. C'est aussi 114 partenaires. Et je rappelle que tout ça a été fait dans un délai extrêmement bref, puisque la volonté de le créer était le 4 février 2022, qu'il a été officiellement inauguré le 4 février 2023. Donc, vous voyez qu'on est aujourd'hui à même pas un an, en moins d'un an, l'équipe du Paris-Saclay Cancer Cluster a réussi à arriver à concentrer autour de lui déjà 114 acteurs et c'est plus de 33 projets en moins d'un an qui sont aujourd'hui soutenus par le PSCC. Alors, au total, la question qui se pose, c'est finalement, qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui ? La question que moi je me pose, et je dirais très modestement, et peut-être que vous allez me huer à la fin en tant que néo-francilien, parce que je suis arrivé il y a finalement pas très longtemps dans ce secteur, c'est est-ce que nous voulons, vous voulez, que finalement cette communauté de la Bièvre, ces communes, aussi importantes soient-elles, ne soient que 4 ou 6 communes des 1300 de l'Île-de-France, ou bien est-ce que vous voulez, à l'instar de quelque chose que vous connaissez tous, qui pourtant était probablement totalement inconnu il y a quelques années, une vallée très très célèbre dans le monde du digital, la Silicon Valley. Est-ce que vous voulez que la vallée de la Bièvre Valley, comme pourraient les appeler demain les anglo-saxons, soit l'endroit d'où naîtront de nouvelles molécules, qui assurera une partie de l'indépendance sanitaire de la France et qui sera un vrai repère, non seulement pour l'Île-de-France, mais pour la France et pour l'Europe, en termes de traitement, de nouveaux traitements dans la lutte contre le cancer. Je vous remercie. Bonsoir, je vais vous présenter donc le Paris-Saclay Cancer Cluster qui va prendre place sur le campus du Grand Parc à côté de Gustave Roussy et qui a pour but donc de développer des solutions thérapeutiques pour sauver les patients, le dernier tiers dont parlait le professeur Barlési tout à l'heure, sur cette pathologie qu'est le cancer qui est actuellement en développement et qui tue encore beaucoup de patients. Notre projet, c'est de développer des solutions pour sauver les patients et que ça se fasse ici en France en développant l'emploi entre 5 000 et 7 500 emplois au pied de Gustave Roussy. Alors, pourquoi c'est une chance incroyable et pourquoi ça va se faire dans les 3 à 5 ans? Parce que, en fait, développer un médicament, c'est extrêmement complexe. Ça prend plus de 10 ans. C'est en 12 à 13 ans en moyenne. C'est 1,3 milliard d'euros investis pour arriver à mettre un médicament sur le marché. Et c'est aussi un peu de chance parce que l'être humain est extrêmement complexe et que sur 10 candidats médicaments, il y en a un seul qui va déboucher. Et pour trouver un médicament, tout part de l'hôpital maintenant et tout revient à l'hôpital avec de nombreuses interactions. Et d'avoir sur votre territoire l'hôpital Gustave Roussy, qui est vraiment un monstre, un premier hôpital européen en termes de cancérologie, dans les 5 premiers depuis plusieurs années dans le monde, et c'est un vrai atout. Et il a un autre atout, c'est qu'il a 40 hectares de constructibles autour de lui, et que, en étant un peu isolé au sud de Paris, il va passer à moins de 18 minutes de Châtelet, avec l'ouverture de la ligne 14. Et donc le désenclavement de la ligne de Gustave Roussy avec cette réserve foncière autour va permettre de créer ce campus public-privé dans lequel start-up et grands groupes vont pouvoir s'implanter. Alors pourquoi les start-up jouent un rôle absolument clé? C'est simple, à peu près 4 molécules sur 5 qui sortent sur le marché sont nées dans des start-up. C'est ce que les grands groupes maintenant appellent la recherche externe, c'est-à-dire qu'ils vont attendre qu'un chercheur trouve une molécule, se dise mais j'ai un candidat médicament
et je vais commencer cette phase préclinique, les premiers investissements en levant des fonds. Et après ça, si son médicament se développe, il va se faire racheter par ces grands groupes. Et si on veut que l'excellence de la recherche française arrive en solution pour les patients, il faut que les startups se développent. Et actuellement, on devrait avoir 4 à 5 fois plus de startups que ce qu'on a actuellement, vu les forces qu'on a en recherche fondamentale. Alors pourquoi ça se fait dans des clusters ? Parce que, comme je vous ai dit, c'est complexe et que finalement, il y a un nombre important de startups qui vont mourir, et de concentrer ces startups au même endroit, ça va permettre à un PhD de dire ok, je vais me partir dans un projet risqué, dans une startup qui va peut-être fermer dans 4-5 ans, mais je suis dans un endroit où je retrouverai très facilement de l'emploi sans déménager, parce que c'est là où les choses se font. Par ailleurs, pendant ces 10 ans, vous devez accéder à de nombreuses expertises pour comprendre si votre médicament est toxique, comprendre comment votre médicament interagit sur les cellules tumorales, pour prouver comment il interagit, et montrer que quand vous le produisez, en fait, vous dénaturez pas le médicament et qu'il reste identique à celui que vous avez testé sur l'animal ou sur les patients, pour après ça le tester chez l'humain. Et de concentrer cette expertise, de concentrer les startups au même endroit, on sait que ça marche. Ça a été fait au Kendall Square, comme l'a dit le professeur Berlesi. Et l'idée, c'est de s'inspirer et de concentrer ça. Et ça se fera maintenant, dans les 5 ans qui arrivent, avec l'ouverture de la ligne 14 et la construction de 100 000 mètres carrés de labos bureaux à disposition des entreprises. Et ça se fait maintenant. Donc nous, c'est de s'inspirer de cette expérience du Kendall Square et de renforcer un petit peu cet écosystème qui est nécessaire pour le développement de nouveaux médicaments. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est des chercheurs qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale, qui vont devoir découvrir plus de 60 métiers différents. Parce qu'entre découvrir un mécanisme particulier des cellules tumorales et en transformer un candidat médicament en médicament, ça nécessite ces 10 ans de développement de beaucoup d'étapes très compliquées, sur lesquelles beaucoup de gens vont interagir, des petites entreprises, des grandes entreprises pharma qui guettent la petite entreprise qui a la bonne idée, des fournisseurs de solutions qu'on appelle les CRO, les gens qui vont produire les médicaments, les CDMO, et des personnes clés qui sont les investisseurs qui vont permettre que cette recherche se fasse. Tout ça, tout cet écosystème est piloté par un conseil d'administration, et nous, on est une fondation qui surveille que tout se développe bien, pour que les entreprises aient envie de venir se concentrer, puisque c'est la concentration qui va attirer les entreprises. Et donc, on a la chance, bien sûr, d'avoir Gustave Roussy, d'avoir l'INSERM, l'Université Paris-Saclay, l'Institut Polytechnique, mais aussi des grandes entreprises comme Sanofi, Servier, Merck, Ipsen, qui nous ont réunis. Et on a réussi à ce que la PHP et l'Institut Curie soient dans cette aventure, ainsi que le pôle de compétitivité Médicène. Ça fait, comme l'a dit le professeur Berlesi, ça fait peu de temps qu'on a été créé, ça fait 1 an qu'on est opérationnel. On a réussi à ce que 33 startups portent candidature, enfin, il y en a eu 50 qui ont porté candidature, on en a sélectionné 33 avec qui on travaille, et notre but, c'est de les aider à aller le plus vite possible sur un essai de phase 2 positif, la phase 3 étant excessivement onéreuse, et c'est souvent en partenariat avec des grands laboratoires. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça réussisse ? On développe pas mal de services, notamment des plateformes qui permettent très innovantes que justement les CRO privés n'offrent pas, qu'on fait avec des académiques, donc avec Gustave Roussy, pour, par exemple, tester les molécules, non pas sur des animaux, mais sur des cellules humaines, parce que les modèles animaux ne répondent pas à toutes les questions. Et parfois, si ça ne marche pas sur l'animal, les souris, c'est pas des petits hommes. Donc ça répond pas forcément à la question. Et donc, il faut aller manipuler sur cellules humaines, et notamment avec le Gustave Roussy, il y a une plateforme d'organoïdes qui permet justement de tester ça sur des cellules en culture assez spécifique en 3 dimensions.
c'est une start-up pour qu'elle se développe, pour que le chercheur franchisse le pas, c'est de nouer des connexions avec de nombreuses personnes, des gens qui vont les financer, d'excellents scientifiques dans plein de domaines différents. Et donc, c'est ce qu'on fait en organisant des journées ici ou à l'Académie de médecine. Et c'est un espace où tout ce monde se croise, ce monde de la science, ce monde technique, ce monde du financement, et c'est de les concentrer sur autour de Gustave Roussy. Alors on a commencé à ouvrir d'abord un plateau de 700 mètres carrés que vous voyez à gauche qui a lieu au Kremlin-Bicêtre à une quinzaine de minutes de Gustave Roussy, mais le cluster prendra vraiment forme fin 2025 avec l'ouverture autour de 45 000 mètres carrés à destination des entreprises, de labos bureaux, et à terme c'est d'arriver à 100 000 mètres carrés de labos bureaux à destination des entreprises, grands groupes comme start-up qui se concentreront sur ce campus Grand Parc, travail qu'on fait en partenariat avec la SADEM.